reviens ce matin pour un nouveau vlogmas. Donc on est le 5 décembre, il me semble. Non. Bon, elle me met le 4, mais on est le 5 forcément, vu qu'on est mardi. Programme de la journée, je suis en présentiel toute la journée. Donc c'est pour ça que je me suis levée aussitôt pour pouvoir te faire mes favoris ce matin. Donc on va aller tourner ça. Pour l'instant je me fais couler un petit thé et j'ai 2-3 trucs à ranger comme d'habitude. Et après je vais m'attaquer aux favoris, donc que tu verras juste après. On commence par ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc celui-là c'est le mien au niveau de chez Milka. Je t'ai dit qu'on était le 5. J'ai plus, il y a un petit dada. Bon bref, c'est un chocolat. Hop, je le mange tout de suite. Et après, j'ai une rochelle. Nous sommes sur un échantillon de la nouvelle crème à hydrater. Alors, et j'avoue de ne pas l'avoir testé. Donc, à voir. Au niveau des favoris du mois dernier, je vais te présenter les 2 romans coup de cœur ou quasi coup de cœur que j'ai eu. Alors en premier, il y a Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McKiller, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié 10 ans plus tôt et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia, la première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. C'est un Morgane Moncomble, tu sais, il y a les 4 saisons qui vont sortir, je crois que l'hiver sort le mois prochain. Et au printemps, nous aurons le printemps et je crois en juin, on a le dernier tome avec l'été. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman qui est une histoire doudou mais originale parce que on a une enquête un peu criminelle. Bah oui, criminelle, totalement, il y a un meurtre. Donc une enquête criminelle derrière et j'ai trouvé ça sympa. J'avais déjà lu un roman dans ce type-là avec une enquête criminelle et j'avais trouvé ça original de mettre ça dans de la romance. Parce que souvent les romances c'est doudou, il y a des drames mais surtout sur les personnages, pas vraiment dans l'histoire en elle-même. Et là c'est le cas, donc vraiment j'ai trouvé que l'originalité méritait d'être soulignée avec ce roman. Ensuite, le deuxième roman que j'ai lu et qui a été un coup de cœur, d'ailleurs j'attends le tome 2 avec impatience, c'est Twister Love, le tome 1, donc Twisted de Hannah Yand. T'as vu cette couverture, j'adore, hein. Je te l'avais déjà dit, mais j'adore cette couverture. Il a un cœur de classe, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volcan est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Shen est un esprit libre, piégée par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté du monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. J'avais eu un coup de cœur pour ce roman, y a rien à dire, c'est une romance qui est délicate et tout. Le résumé ne lui rend pas du tout honneur, je trouve, à chaque fois que je le lis, je me dis ça. Et vraiment, ce roman, les personnages sont adorables, l'histoire est vraiment... elle met du temps à se révéler, mais elle est vraiment géniale, très réaliste et tout.
c'est un roman que je peux que te recommander. Vraiment, j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ce roman et j'ai juste hâte de découvrir le prochain tome. Je l'ai déjà précommandé, il sort le 6 décembre. J'ai trop hâte, il fait partie de mes précommandes de ce mois-ci, j'ai pas beaucoup précommandé de livres et vraiment celui-là je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est une saga que je pense qu'il va devenir une de mes sagas préférées vu comme c'est parti pour l'instant. Ensuite, dernier roman, il s'agit de Interstopper, le tome 3 et le tome 4. Donc là on retrouve Nick et Charlie, donc dans le premier tome ils ont un voyage à Paris. Nick a fait son coming out vis-à-vis de sa mère et du coup on va voir comment ils évoluent vis-à-vis de leur relation et vis-à-vis de leur comment on appelle ça, de leurs amis. Et donc voilà, on continue à les suivre avec leurs problèmes, leurs drames et tout ça. Et vraiment, c'est une saga que je ne peux que te recommander. Je passe un merveilleux moment en compagnie des personnages à chaque fois. Voilà, si tu ne sais pas quoi lire, ça c'est un roman graphique original qui change et tout ça. J'ai hâte de lire le 5e tome, mais comme je les emprunte à la bibliothèque, je pense que ça va prendre plus de temps pour qu'ils arrivent. Mais j'ai trop hâte, il sort au mois de décembre. Je pense que ça va être une pépite vu les 3 autres tomes. Ensuite, on passe au film. Donc le premier, enfin le premier et le seul, c'est Just Married ou presque. Donc l'histoire est celle de Maggie Carpenter, charmante jeune femme fut au moment fatidique du oui devant l'hôtel et le prête pour la 3e fois. Cette fâcheuse manie lui vaut une certaine notoriété dans la pittoresque bourgade de Hall, dans le Marineland, où l'on attend avec une curiosité narquoise sa 4e escapade. C'est alors Graham, journaliste new-yorkais en panne d'inspiration, apprend l'histoire de Maggie. Si tu veux une comédie romantique pour te détendre, fonce, parce que vraiment c'est que ça, hein. Mais vraiment j'apprécie, je crois que j'ai bien aimé comment on peut appeler ça, ce film, parce que vraiment c'est tout mignon, voilà, il y a tout pour que ça me plaise, donc vraiment je te le recommande, c'est topissime, hein. Voilà, j'ai passé à chaque fois un bon moment avec ce film. Les personnages sont attachants, originaux. Après la comédie est un classique, mais gros classique, mais pour pas se prendre la tête, vraiment comédie parfaite avant les films de Noël, hein. On rentre petit à petit dans les comédies de Noël et celle-là, bah vraiment je peux que te le recommander. Ensuite, au niveau série, j'ai vu The Crown, la saison 6 partie 1. Je vais sûrement parler de la saison 6 partie 2 dans mes vlogmas vu qu'elle sort le 4 décembre. Donc là, l'histoire elle reprend les derniers moments de Lady Diana qui va décéder brutalement à Paris, comme on le sait, hein. L'histoire est plus ou moins connue. Là, c'est une partie qu'on connaît pas parfaitement, mais on connaît beaucoup. Je trouve qu'ils l'ont fait avec grande classe. Ils n'ont pas essayé de faire des polémiques, d'inventer d'aller vers des choses qui avaient été inventées ou voilà, qu'on sait pas vraiment. Ils sont restés très factuels sur ça et je trouve ça pas mal. Du coup, on voit bien sa relation avec Charles qui se dégrade, sa relation avec d'autres hommes qui commence à être intéressante, ses fils qui sont là au milieu mais sans savoir trop quoi faire, la reine qui ne sait pas comment gérer la notoriété de Lady Diana par rapport à Charles. Enfin voilà, il y a tous ces petits points là qui sont vraiment intéressants. Après c'est que 4 épisodes, ça va très vite, mais c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir la suite parce que donc du coup là on a jusqu'à son décès et apparemment la suite irait jusqu'au décès de la reine, mais en rapidement parce qu'on a 6 épisodes pour pallier à 20 ans quasiment, donc on va voir comment ils vont se débrouiller. C'est moins développé que dans les premières saisons où il y avait beaucoup la politique et tout. Là la politique est balayée sous le tapis carrément, donc je sais pas trop comment ça va faire après. Après on sait que la reine d'Angleterre ne prenait pas de décision, surtout dans les dernières années, elle avait décidé d'être très sobre, donc je pense que ça a voulu être représentatif de ça, enfin j'espère, je sais pas trop. Donc à voir, mais vraiment une série intéressante. Franchement si t'es fan de la famille royale, fonce parce qu'elle est géniale.
Enfin vraiment, à chaque fois, je trouve qu'elle est toujours pas mal et qu'on peut s'imaginer plein de choses et voir plein de choses. Donc voilà, je te la recommande. Dernière série, donc je vais te parler de Virgin Rivers, la saison 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Melinda quitte sa vie à Los Angeles et repart à zéro. La jeune femme déménage à Virgin Rivers, une ville isolée des montagnes de Californie, où elle accepte un emploi d'infirmière. Mais là, elle découvre que tout n'est pas comme prévu. Alors, j'ai le bouquin qui doit être là-bas haut. J'ai juste le premier et le second tome. Je sais qu'il y a plus de tomes, mais je ne les ai carrément pas lus. Après, il y a des ressemblances dans les personnages, dans l'histoire, mais pas dans la totalité. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est pas dans la totalité que c'est intéressant. Donc si on regarde en gros, je trouve que l'histoire est bien faite, parce que c'est une histoire qu'on va se détendre. En fait, on rentre dans cette ville, on découvre les personnages, on découvre leur histoire, et c'est parti quoi. Ça reste très sympathique à découvrir. Enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les personnages, à découvrir leur drame, mais aussi leur joie, leur peine de cœur, d'autres choses. Enfin bref, tous les enquêtes qu'il y a autour de trafiquants, autour de meurtres, C'est une ville où on suit l'intégralité d'History et je trouve ça trop mignon, trop sympathique. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Là, j'ai fini avec les 2 épisodes de Noël de la saison 5 qui sont trop mignons. Donc voilà, c'est vraiment, je suis fan, j'adore les suivre et maintenant je vais les suivre plus quand ils sortiront. Et je pense en 2024 me faire toute la saga avec un tome double par mois. Ça peut être pas mal, surtout qu'il y a le dernier qui est sorti sur les épisodes de Noël, il me semble, donc ça peut être sympa. En tout cas, ils font partie des romans que je veux découvrir pour l'année prochaine. Donc j'espère qu'ils me plairont, tout simplement. Voilà, mes favoris sont terminés pour ce mois-ci. On se retrouvera pour une vidéo spéciale le mois prochain et pas au milieu d'un vlogmas bien évidemment, mais là il fallait que je te les fasse quand même et que je te recommande les romans que j'avais envie de... Enfin, que j'ai découvert. Là je vais partir au boulot parce que on commence dans 2 heures, donc ça va. Je vais me préparer et je vais partir, voilà, en avant. Je te reprends seulement maintenant, on est mercredi matin pour finir le Wikivlog d'hier. Du coup, j'ai eu une journée hyper chargée entre le boulot et l'afterwork de Noël qui était hyper sympa, on s'est éclaté, sauf que je suis rentrée à plus de minuit. Du coup, la nuit a été un peu courte et là, tu vois, ma voix part en cacahuète totale. Donc pour le vlog d'aujourd'hui, tu vas bien te marrer. Ceci dit, je vais monter ce vlog maintenant. Et je te dis à demain pour de nouvelles aventures et j'espère que ce vlog t'aura plu et sur ce on se retrouve demain. Bisous.